Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre résumé de stratégie trimestrielle. Au rythme actuel de 40 millions de doses vaccinales quotidiennes, le nombre de nouveaux cas de Covid diminue rapidement, autorisant une réouverture économique dans la plupart des pays. L'industrie manufacturière a déjà connu une expansion rapide et généralisée. C'est désormais le tour des services de contribuer à la croissance économique. Pétrole brut, charbon, minerais de fer, aluminium, cuivre, platine, palladium, bois, denrées agricoles, fret maritime, semi-conducteurs automobiles, tous ont connu une flambée des prix. Les prix s'envolent partout dans le monde et malgré les propos rassurants des banques centrales qui n'y voient qu'en phénomène transitoire, les investisseurs commencent à s'inquiéter. L'inflation est un frein pour les actifs risqués, dans la mesure où un taux d'actualisation plus élevé réduit leur valeur théorique. Mais qu'en est-il des bénéfices ? Le contexte actuel est celui d'une forte croissance bénéficiaire, ce qui compense clairement l'impact négatif de l'inflation. Dans les premiers stades d'un cycle économique, l'inflation a tendance à augmenter, mais les bénéfices par action se redressent encore plus rapidement, d'où l'attrait des actifs risqués. Ce n'est seulement qu'en cas de progression persistante de l'inflation, alors même que le taux de croissance de l'économie et des bénéfices commence à décélérer de manière significative, que l'effet est très néfaste, comme en 1973-74. Mais ce n'est pas notre scénario. Aujourd'hui, notre scénario prévoit plutôt une normalisation de l'inflation mondiale, dans la mesure où celle-ci est due à la conjugaison de pénuries, perturbations du côté de l'offre et d'une explosion de la demande induite par la réouverture. D'ici quelques mois, la demande devrait se calmer et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement avoir diminué, avec peut-être quelques exceptions, comme c'est le cas de la pénurie des semi-conducteurs. Les banques centrales ont beau ne pas être très préoccupées par l'inflation, mais dans ce contexte de croissance ferme, l'heure est malgré tout venue pour elles d'opérer un virage dans leur politique monétaire très accommodante. Le changement de leur communication ne sera pas coordonné dans la mesure où leurs économies respectives n'ont pas réouvert en même temps. La Chine a débuté le mouvement, suivi des États-Unis, puis de l'Europe. Et le tapering devrait être très progressif dans un premier temps. L'histoire nous montre que ces actions de tapering ne sont d'ailleurs pas un frein pour les actifs risqués, comme nous l'avons d'ailleurs connu en 2013. Sur le plan des entreprises, la saison des résultats du premier trimestre a été bien mieux qu'attendue, et les estimations de bénéfices par action continuent d'être revues à la hausse semaine après semaine. Les prévisions mondiales de croissance 2021 des bénéfices par action ont commencé l'année sur une ferme note de plus 20%, mais ont été encore régulièrement révisées à la hausse pour s'établir actuellement à près de 40%. Avec le retour des bénéfices, ce n'est qu'une question de temps avant que les entreprises annoncent de nouveaux programmes de rachat d'actions et d'augmentation de dividendes. Le fait que les bénéfices progressent à un rythme beaucoup plus rapide que les cours boursiers conduit également à un recul, depuis des niveaux généreux, des évaluations. Au cours des derniers mois, le ratio cours-bénéfice des actions mondiales a baissé de 21,5 fois à 19 fois. Et plus l'indice ou le secteur est cyclique, plus cet effet est marqué. En résumé, à mesure que les économies réouvrent, la croissance mondiale continue de s'améliorer. La poussée de l'inflation ne nous inquiète pas dans la mesure où nous la considérons comme un phénomène de court terme, résultant de l'effet conjugué de goulets d'étranglement du côté de l'offre et de fortes hausses de la demande. Cette dernière est bien sûr liée au redémarrage de l'activité économique, mais aussi au fait que les consommateurs sont en bien meilleures conditions qu'avant la pandémie, ce qui est très inhabituel au sortir d'une récession. Dans ce contexte d'inflation normalisée, de taux d'intérêt bas ou négatifs, de croissance bénéficiaire ferme, les actifs risqués méritent toujours d'être surpondérés. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire notre document de stratégie trimestrielle qui sortira d'ici quelques jours.
Merci d'avoir visionné notre vidéo et je vous souhaite un très bel été.